La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir, consacré aux sites touristiques emblématiques de notre région, véritable locomotive pour l'attractivité du territoire. Et en matière de tourisme, l'objectif est posé pour la région Auvergne-Rhône-Alpes de devenir la première destination de tourisme, notamment durable. C'est dans ce sens que de nombreux sites ont été sélectionnés et bénéficient désormais d'un accompagnement régional personnalisé et une mise en réseau. Parmi eux, je vous propose de découvrir le site Vulcania en Auvergne, un parc d'attractions et un lieu d'exploration unique sur les volcans et la planète Terre. Sophie, bonjour. Bonjour Catherine. Merci de nous accueillir dans ce magnifique site de Vulcania. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire ici à Vulcania ? Alors Vulcania, c'est le parc d'exploration des volcans et des phénomènes naturels extrêmes, ainsi que de la Terre dans l'univers. Et alors, vous venez d'ouvrir cette nouvelle saison. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté cette année ? Alors, c'est une grande saison autour du vélo, parce que nous avons la chance de rejoindre les grands parcs emblématiques du territoire qui ont accueilli un site départ du Tour de France. Et nous avons aussi cette année une très grande surprise avec le plus grand planétarium de France qui ouvre ses portes. Et je vous invite à le découvrir avec moi si vous voulez bien me suivre. Eh bien, c'est parti. Donc nous sommes dans le nouveau planétarium, il vient tout juste de sortir de terre, c'est ça ? Tout à fait, ce bâtiment a été construit sous la maîtrise d'ouvrage de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour un budget de 11 millions d'euros. C'est le plus grand planétarium de France dans la mesure où nous avons un dôme d'un diamètre de 22 mètres, 750 mètres carrés de projection. C'est l'équivalent de 4 terrains de tennis au-dessus de soi en projection absolument fantastique avec une qualité de son et d'image exceptionnelle. Alors pourquoi avoir ouvert un planétarium ici à Vulcania ? Alors c'est tout à fait dans la logique de notre troisième univers sur la Terre dans l'espace. Donc le planétarium nous permet d'approfondir cet univers avec un contenu spécifique et bien entendu avec notre thème phare qui est celui des volcans. Eh bien, nous allons à travers ce planétarium notamment explorer le volcanisme extraterrestre sur l'ensemble des planètes du système solaire. Et vous attendez beaucoup de visiteurs ? Nous attendons plus de 350 000 visiteurs cette année, entre donc la fin mars et début novembre. Et maintenant, direction l'Isère. Située au sein d'un territoire naturel exceptionnel, je vous propose une petite visite d'un autre site touristique emblématique, la grotte de Choranche, une cavité originale et unique. Symbole d'un territoire naturel exceptionnel, nichée dans le cœur du massif du Vercors, la grotte de Choranche offre une expérience unique et authentique. Nouvel entrant dans la démarche des sites touristiques emblématiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce lieu remarquable accueille plus de 100 000 visiteurs chaque année. En un mot, ouais, c'est grandiose et on se sent tout petit. La beauté du site avec les stalactites, les stalagmites et puis l'eau qui est vraiment très claire. Il y a une forme de dépaysement, le monde souterrain est un petit peu méconnu. On n'est pas très habitué, on rentre dans les grottes, on ne sait pas à quoi s'attendre, peut-être une certaine forme d'aventure, un petit moment hors du temps. De nombreux éléments la distinguent des autres grottes en France. En plus de la taille de ses salles et de ses rivières miroitantes, la grotte de Choranche héberge le plus grand prédateur de l'univers souterrain, le Protée, qui évolue au milieu d'une splendide collection de stalactites fistuleuses. La grande particularité, donc, ce sont ces stalactites, les décorations en pierre, qui descendent du plafond. C'est de la calcite, c'est très brillant, c'est très fin, quelques millimètres de diamètre, très long, plus de 3 mètres, c'est extrêmement rare. C'est tout à fait unique en Europe d'en avoir en aussi grand nombre. Et ça, c'est vraiment la signature de la grotte de Choranche. Et pour conserver ce joyau dans son écrin, l'un des défis pour les guides touristiques est de sensibiliser les visiteurs à la préservation de ce milieu naturel.
Les pierres, ça paraît solide, mais en fait, c'est souvent très cristallin, fragile. Si on les touche, si on n'aménage pas comme il faut, si on met trop de lumière, on va endommager ce lieu. Et le site offre la possibilité d'autres découvertes à travers des activités comme de la randonnée, de la spéléologie ou des expositions. Retour en Auvergne sur le site de Vulcania qui cette année accueille le départ de la 10e étape du Tour de France. Le site met tout en œuvre dès à présent pour que ce jour particulier sonne comme un événement volcanique. Alors cette année en juillet, vous allez accueillir un départ du Tour de France. Racontez-nous comment ça va se passer. Le 11 juillet, nous serons départ de la 10e étape du Tour de France, Vulcania-Issoire. Ça sera la zone podium départ en fait, qui va partir du parc. Et ça nous a donné logiquement l'occasion de thématiser toute notre saison 2023 sur les vélos, les volcans et Vulcania, la saison des 3V. Donc nous avons au programme des animations qui n'auront cours que sur cette saison avec nos partenaires des sites touristiques emblématiques, donc notamment le panoramique des Dômes avec lequel nous avons monté une montée virtuelle du Puy de Dôme, ça s'appelle Défi Vélo, mais également en vélo avec Bibendum avec notre partenaire de l'aventure Michelin. Et au-delà de ça, comme les enfants, les plus jeunes adorent les extérieurs du parc, nous avons monté 2 attractions en lien avec le vélo qui sont les Draisiennes de Tambora qui sont juste à côté de nous là, donc pour les petits de 2 ans à 6 ans on va dire, et également pour les un peu plus grands, la piste de Vulcain qui sera la pump track de Vulcania qui reproduit les courbes arrondies de la chaîne des Puys. D'accord. Et alors pour ce départ du Tour de France, concrètement comment ça va s'organiser ? Alors ça va s'organiser avec une zone qui va être du parc qui va être ouverte au public exceptionnellement et qui sera délimitée comme telle, où se trouvera le podium départ de course ainsi que la zone d'hospitalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes puisque c'est une étape Vulcania région Auvergne-Rhône-Alpes qui a lieu ici le 11 juillet. Et ensuite donc les visiteurs pourront, s'ils le souhaitent, pénétrer dans l'enceinte du parc et retrouver le village Vulcania avec ses partenaires ainsi que toutes les animations dont je viens de vous parler sur la saison 3V et les attractions habituelles du parc. Et bon, on vous souhaite beaucoup de succès. Et ben, merci beaucoup pour votre visite et bienvenue à tous sur le parc. Avec ses nombreux sites touristiques emblématiques, notre territoire regorge de lieux incontournables que la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d'accompagner. Des trésors patrimoniaux et des activités pour toute la famille qui profitent aussi bien aux résidents de la région qu'aux visiteurs extérieurs. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.